Hey, salut à toi, salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te partager trois clés bibliques pour trouver le chemin que Dieu a pour toi, pour trouver à cheminer avec Dieu, à marcher vers Dieu, avec Dieu dans ta voie professionnelle et à marcher avec lui, marcher dans sa grâce et marcher comme un bâtisseur du royaume. Alors souvent, quand on veut marcher avec Dieu, appliquer ses principes, on va se poser des questions, peut-être des prières du style, OK, Dieu, Seigneur, montre-moi la voie, donne-moi la confirmation, aide-moi, donne-moi la sagesse de pas me tromper, de savoir quelle est ta volonté, je veux faire ta volonté. Et il y a cette tendance à ne pas vouloir se tromper, à vouloir être sûr de prendre le bon chemin, ne pas faire d'erreur, faire les choses bien, et faire les choses comme Dieu veut. Et du coup, on est en attente de réponses, en attente de signes, en attente de confirmation. Et le problème, ça va être que bien souvent, cette attitude va garder les gens dans dans l'attente, dans la peur, dans la procrastination, dans le doute, dans le manque de confiance, parce qu'en fait, ils recherchent quelque chose qu'ils n'ont pas euh, et ils attendent d'avoir un signe, d'avoir quelque chose qu'ils n'ont pas encore. Ils attendent d'avoir plus de confiance, plus de confirmation, plus de signes, plus de ceci, cela pour avancer, ou alors ils avancent, mais dans le doute, dans la peur. Donc, je vais répondre à ces questions qui vont t'aider non pas à trouver d'un coup euh, et être sûr que, OK, c'est ça que Dieu veut pour moi, c'est ça le plan, maintenant je sais, et maintenant parce que je sais, je peux y aller, mais plutôt des clés, ça va être des clés qui vont te permettre de cheminer, même si tu n'as pas toutes les réponses, parce que ce n'est pas le but en fait. Ce n'est pas le but, l'objet d'avoir toutes les réponses pour pouvoir y aller, mais c'est d'avancer et de trouver les réponses et de se laisser guider par Dieu euh, au long du chemin. Donc, je vais te donner trois clés qui vont t'aider à faire ça. Si tu ne me connais pas, je suis Maxime Boisseau. J'aide les entrepreneurs chrétiens ou les personnes de foi et qui veulent marcher avec Dieu, s'inspirer de principes bibliques, s'inspirer de Jésus, s'inspirer de la Bible, s'inspirer de Dieu, enfin, je veux dire, marcher avec Dieu et lancer leur activité professionnelle, leur business, et devenir entrepreneur. Donc, devenir entrepreneur tout en incarnant leur foi, en marchant avec Dieu et pour être un bâtisseur du royaume. Donc, avant d'aller plus loin et de partager ces trois principes, en guise d'introduction, j'aimerais euh, te partager une vision et quelque chose de fondamental. Avant de se poser la question de c'est quoi ma voie professionnelle, euh, c'est quoi ce que Dieu veut pour moi, pour mon business, pour mon travail, etc. C'est important de comprendre quelle est la volonté de Dieu avant toute chose, en fait. Euh, Qu'est-ce que Dieu veut pour toi, pour moi, pour nous, pour l'être humain, pour l'homme? La première chose qu'il veut, c'est euh, que chaque être humain découvre, rencontre, reconnaisse et accepte Jésus-Christ. Jésus, c'est la pleine révélation de Dieu. C'est celui par qui nous accédons à une relation personnelle, directe et intime avec Dieu, avec le Créateur. Jésus lui-même a dit dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc, euh, rapidement, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pour moi essentiel de se rappeler ça et d'être dans cette vision, état d'esprit, mindset là, de qu'est-ce que Dieu veut pour nous avant tout. Eh bien, voilà, c'est reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, accéder au salut, au pardon et à la vie éternelle. C'est ça que nous a donné, c'est ça que Dieu a voulu avant tout. Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quand Dieu a vu le monde, il a fait quoi? Il a aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait par amour? Il a donné son Fils unique. Pourquoi? Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, c'est ça la volonté de Dieu avant tout. Donc, avant toute chose, c'est ça la volonté de Dieu, c'est que tu reconnaisses que tu crois en Jésus pour obtenir tout ce que Dieu a pour toi.
Et, euh, et ça, c'est déjà fait. Dieu a déjà fait ça. Voilà, Jésus est déjà mort à la croix et ressuscité. Et tout ce que Dieu a, il a déjà fait par sa grâce et par son amour. Donc, c'est pour ça que ça demande simplement d'y croire. Si tout ça t'interpelle, te pose question, te donne envie d'explorer, d'aller plus loin, etc., n'hésite pas à m'écrire en commentaire en privé, on pourra en parler. Euh, pour continuer dans le sujet de cette vidéo, donc, c'est important de comprendre que cette rencontre avec Jésus, c'est pas juste une reconnaissance intellectuelle, c'est une expérience vivante, spirituelle, et qui a pour but aussi une transformation profonde et continue. C'est une marche, c'est un début. C'est pas une finalité, c'est pas la fin, c'est pas l'aboutissement de reconnaître, accepter Jésus, c'est le début. C'est une nouvelle naissance pour une nouvelle vie grâce à Dieu. Une transformation euh, grâce à une relation rétablie entre Dieu et l'homme. Dans 2 Corinthiens 5, 18, Paul dit, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc Dieu, tout cela, ça vient de Dieu, donc c'est Dieu qui nous le donne. Pourquoi? Pour nous réconcilier avec lui. Comment? Par Jésus-Christ. Donc, ensuite, en acceptant Jésus, on reçoit aussi le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu. Dans Jean 14, 16, 17, et moi, je prierai le Père. Donc, c'est Jésus qui dit, moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Et ceci pourquoi? Pour nous permettre un renouvellement, une transformation de l'intérieur, transformation dans notre cœur, une transformation dans notre esprit. Euh, Pourquoi? Pour nous donner à conduire une vie dirigée, conduite, marquée par l'amour de Dieu, la justice, la sainteté de Dieu qui vient de Dieu. Dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et, euh, et ensuite, en acceptant Jésus, en devenant cet enfant de Dieu, on devient donc un témoin de la gloire de Dieu, mais aussi un artisan et un collaborateur de Dieu. Dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, on est à la fois l'œuvre de Dieu, parce qu'on est les vases et c'est lui le potier, c'est lui l'artisan, mais on est aussi en tant qu'enfant de Dieu à son image. Pour faire quoi? Pour œuvrer avec les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions. Donc, Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour qu'on puisse œuvrer dans le monde, pour être son collaborateur, son témoin et participer à diffuser sa lumière, diffuser euh, les choses de Dieu et contribuer à, au royaume sur terre. C'est en ce sens que je parle de bâtisseur du royaume. Et, euh, et on a aussi dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc là, pour moi, on a un verset hyper beau et puissant qui montre la volonté de Dieu aussi. C'est quoi? C'est presque un commandement qui nous dit, qui nous donne que votre lumière luise devant les hommes. Que votre lumière luise, donc que ta lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient tes bonnes œuvres, ce que tu fais, ce que tu sais faire. Pourquoi? Pour qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Donc voilà dans quelle attitude on va aller œuvrer, on va aller euh, s'aventurer, travailler sur notre chemin. C'est dans une attitude de je suis béni par amour, Dieu pourvoit, Dieu m'a tout donné par amour parce qu'il m'aime, il m'a tout donné. Il m'a tout donné à un point où j'ai plus que suffisamment pour moi-même et ce n'est pas juste pour moi, ce n'est pas juste pour moi et lui, pour lui, mais c'est pour œuvrer dans le monde, c'est pour être une lumière dans le monde, pour contribuer. Et, euh, et pourquoi? Par sa grâce, par son amour. Jésus a aussi dit, j'ai pas noté le verset là précis, mais il dit, moi j'ai la vie en abondance, j'apporte la vie en abondance.
Donc, voilà ce que Dieu veut pour nous, c'est la vie en abondance. Mais pas juste pour notre salut au paradis, etc. Non, pour qu'on soit un canal d'abondance, de lumière dans, dans cette vie, sur cette terre, dans le monde, pour les autres, en fait. Pour lui rendre témoignage, pour lui rendre gloire, pour être à son image, pour témoigner de Dieu, de la gloire, de la grandeur de Dieu. Donc, pour moi, c'est essentiel de se rappeler, de se remémorer, de renouveler notre intelligence au départ de ça, pour vraiment marcher avant toute chose, se placer dans une attitude d'être béni, d'être dans sa grâce, d'être comblé avec abondance et d'aller vrai au départ de ça. C'est essentiel pour tout le reste. Donc, si tu me suis jusque-là, on continue. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre pause, à m'écrire en commentaire ou même en privé. Donc, euh, Dieu par amour nous a donné Jésus qui nous donne accès à la vie éternelle, à la vie en abondance, pour voir nos besoins euh, en abondance pour qu'on puisse contribuer dans le monde. Donc, au départ de ça, tu vas aller trouver la voie, le plan, l'œuvre, les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Donc maintenant, comment le premier point que je veux te partager, c'est ce point d'abondance. C'est quoi l'abondance? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça veut dire? On a un exemple dans la parabole des talents, Matthieu 25. Euh, L'histoire rapide dans Matthieu 25, la parabole des talents, c'est un maître qui confie ses ressources, ses richesses à ses serviteurs et il s'en va et quand il revient demander des comptes, les deux premiers serviteurs ont travaillé avec ce qu'ils ont reçu pour en gagner plus et le troisième, il a caché son talent et il dit voilà ce qu'il te revient, donc il rend la même chose. Alors, ce qu'il faut comprendre rapidement, tu pourras aller faire tes propres recherches, c'est que une question de talent, mais à l'époque, un talent, c'était quelque chose qui servait à peser une quantité d'or. Donc, un talent, ça pesait 30 ou 40 kilos d'or. Un kilo d'or, ça vaut 70 000 euros, je crois, aujourd'hui, quelque chose comme ça. Donc, un seul talent, c'est presque 3 millions d'euros déjà. Fais le calcul, 40 fois 70 000, combien ça fait? On va faire des recherches plus précises si tu veux. Combien pèse un talent? Combien vaut un kilo d'or? Combien de kilos d'or pour un talent? Combien d'euros pour un kilo? Et tu verras quelle est la valeur que Dieu que le maître a confiée à ses serviteurs dans cette histoire. Et c'est vraiment une parabole pour parler de nous et de Dieu. Donc le maître a confié à ses serviteurs des richesses qui valent plusieurs dizaines de millions d'euros. Le premier, il a reçu 5 talents. Donc, euh, c'est 5 fois 40 fois 70 000. Donc, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Euh, et qu'est-ce qui se passe à la fin? Les deux premiers serviteurs ont travaillé avec ce qu'ils ont reçu pour en gagner plus. Et le maître leur dit, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. J'ai fait des vidéos où j'approfondis un petit peu plus ça. Donc là, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Il est dit, donc l'histoire, c'est que les deux premiers gagnent plus. Leur maître leur dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. Et le troisième, le talent qu'il a caché, qu'il a enfoui sous terre, qu'il redonne à son maître, lui est retiré et donné à celui qui a déjà plus. Et il est dit, Matthieu 25, verset 29, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc celui qui a, on lui donnera encore. Et c'est ça l'abondance. Et celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Donc de quoi on parle qu'est-ce que ça montre à propos de l'abondance? Déjà, ça veut dire que c'est pas une question de quantité, c'est une question de dynamique. Ça veut dire que même celui qui a peu, s'il est dans l'abondance, il va recevoir plus, il va recevoir encore et encore parce qu'il a, donc il va recevoir. L'abondance, c'est pas une question d'avoir beaucoup, on peut avoir beaucoup, mais perdre, et on peut avoir peu et, euh, être dans une abondance qui renouvelle la quantité et qui augmente peut-être la quantité. Et, euh, et on voit que c'est pas une histoire de quantité puisque il dit tu as été fidèle en peu de choses, mais c'était pas peu, c'était quelque chose qui valait des dizaines de millions d'euros. Donc, c'est pas une question de quantité, c'est une question de dynamique.
Et qu'est-ce que c'est qu'ils avaient et qu'ils n'avaient pas? Parce que même celui qui a été retiré, il lui a été retiré ce qu'il avait, mais c'est quoi qu'il n'avait pas? Donc, c'est quoi le troisième serviteur qui n'avait, qu'est-ce que le troisième serviteur n'avait pas, du fait que il a été retiré ce qu'il avait? Ce qu'il n'a pas fait, le troisième serviteur, ça a été de travailler avec ce qu'il a reçu. Et il est dit qu'il a eu peur, en fait. Il dit qu'il a eu peur. Et qu'il croyait que son maître était Dieu. Il savait que son maître était Dieu. Donc, ce qu'il n'avait pas, c'était une vision de grâce, une vision d'abondance, de confiance en son maître. Il ne voyait pas son maître comme un maître aimant et qui le bénit, mais comme un maître dur. Et du coup, il a eu peur. Et comme il a eu peur, il n'a pas exploité ce qu'il avait, il l'a protégé. Et comme il l'a protégé, il n'a pas fait fructifier. Et comme il n'a pas fait fructifier, il n'a pas eu plus. Et du coup, ça lui a été enlevé. Ça peut paraître dur, mais c'est une simple loi de la vie, en fait. Et quand on n'apprécie pas ce qu'on a, ben, bien souvent, ça va se gâcher. Voilà. Si on a, par exemple, je sais pas, des fruits mûrs, si on les utilise pas, qu'on les mange pas, qu'on les garde, qu'on les oublie, qu'on les garde dans un coin, ils vont pourrir, ils vont se perdre, en fait. Si on n'exploite pas ce qu'on a, si on n'en jouit pas de ce qu'on a, ça risque de se perdre, de se gâcher. Voilà. Quelqu'un qui n'exploite pas son talent, bien souvent, il risque de devenir dépressif parce qu'il ne travaille pas avec ce qui lui donne de la joie. Il a peut-être un talent qui vaut de l'or, qui peut lui amener beaucoup de joie, d'épanouissement, mais s'il ne travaille pas avec, il il va vivre une ténèbre dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sauvé s'il n'a pas reconnu Jésus. Je ne suis pas en train de dire ça, euh, mais quelqu'un si on n'exploite pas la valeur de ce qu'on a, on risque de le gâcher. Et ce que ça veut dire, ce que ça montre ça aussi, donc, qu'est-ce que c'est qu'il n'avait pas, ce troisième serviteur? C'était cette capacité de reconnaître ce qu'il avait et de travailler avec. Et la révélation que j'ai eue, en fait, en méditant sur cette parabole, c'était vraiment ça, c'est la reconnaissance en termes de comprendre, de voir, et en termes de gratitude. Et de se sentir béni, de se sentir, d'avoir cette vision qu'on a un Dieu, un maître, un Dieu qui est là pour nous bénir parce qu'il nous aime. C'est ça qu'il n'avait pas. Donc, si tu es dans cette vision-là de manque de peur, de manque de confiance, etc., tu risques de ne pas savoir exploiter même ce que tu as et de perdre même ce que tu as, en fait. Donc, la première clé, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait aussi cette introduction qui est essentielle. La première clé, c'est de te remémorer, de te rappeler que il y a un endroit dans ta vie où tu as une source d'abondance. Et comment trouver cette source d'abondance? C'est en t'inspirant de ses serviteurs, c'est en cherchant qu'est-ce que c'est que tu as déjà comme capacité, ressources, comme talent. Peut-être que tu as déjà fait dans ta vie, que tu as arrêté de le faire, ou peut-être que tu le fais déjà un petit peu de temps en temps, mais pas beaucoup. Et qu'est-ce que c'est qui fait que quand tu travailles avec, tu reçois plus de joie et plus de tout le reste, plus de ressources en fait. Quand tu l'exploites, quand tu le pratiques, quand tu travailles avec, tu vas être dans cette dynamique d'abondance et tu vas recevoir plus. Je vais donner un exemple. L'année dernière, avant que je relance mon activité, je travaillais en collaboration avec une coach qui était chrétienne et j'étais commercial et je devais mon rôle était d'avoir des gens en appel téléphonique pour étudier leurs projets et leurs ambitions, leurs aspirations, leurs besoins et si c'était cohérent de leur présenter l'offre d'accompagnement et de les aider à s'investir dans l'offre d'accompagnement qu'on vendait, qu'on avait pour eux. Et donc, quand j'étudiais leurs projets, euh, mon rôle était aussi de les aider à prendre conscience de leur potentiel, à croire dans leur projet, que c'était possible, pour s'investir dedans, pour mener à bien leur projet de vie. Et donc, je me servais de la Bible et de la parole, et notamment de la parole des talents, pour les inspirer, les exhorter au départ de la parole. Et plus je faisais ça, je prenais des périodes où j'avais entre 5 et 9 appels par jour, plus je faisais ça, plus je recevais encore plus d'enseignements directement du Saint-Esprit en même temps que je parlais à la personne et je recevais des compréhensions subtiles, des révélations et des enseignements du Saint-Esprit en même temps que j'étais en train
de parler à la personne. Donc, en même temps que j'étais en train de pratiquer, de travailler avec ce que j'avais déjà, je recevais plus de capacité d'exhorter la personne, plus de capacité de lui euh, partager la parole d'une manière qui lui parle et qui l'exhorte. Donc, en même temps que j'étais en train de travailler avec pour lui partager, je recevais plus. Et du coup, ça l'inspirait plus. Et du coup, elle trouvait plus de joie et de compréhension, de prise de conscience. Et du coup, de voir ça, ça m'a amené de la joie. J'ai l'impression vraiment voilà, d'accomplir ma mission. Et j'avais de la joie. Donc, je trouvais cette récompense que Dieu a. Donc, la récompense que Dieu a, c'est la joie. Donc, ici, qu'est-ce qui peut t'aider pour toi? C'est qu'est-ce que c'est qui fait que quand tu travailles avec, tu vas recevoir plus de ressources. De ressources intérieures, c'est-à-dire de la connaissance, du talent. Quelqu'un qui fait du sport ou de l'art ou de la guitare, par exemple, qui travaille tous les jours, ben, si juste il s'applique à faire ce qu'il sait faire, ben, il va être capable de faire de plus en plus. Quelqu'un qui lui porte un poids, qui fait du sport, tous les jours le même poids, ben, à un moment donné, il va être capable de soulever plus lourd, en fait. Parce que son muscle aura grossi. Donc, quand on travaille avec ce qu'on a déjà, la capacité qu'on a déjà, la capacité va grandir. Et qu'est-ce qui t'amène de la joie? Qu'est-ce qui t'amène de la joie à partager? C'est pour ça qu'il est dit, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. Donc, qu'est-ce que c'est dans ta vie qui fait que lorsque tu travailles avec, tu trouves de la joie pour toi, de la joie à partager et il grandit. Un indicateur, ça va être que quand tu le fais, ton enthousiasme grandit à le faire. Ta vision du potentiel que tu pourrais faire grandit. Le Saint-Esprit va donner peut-être une grande vision de ce que tu peux être capable de faire quand tu le fais. Et les gens vont t'en demander encore. Donc, tu dis, wow, c'était génial, merci. On recommence, j'en veux plus, on remet ça. Je vais te parler de toi à mon ami parce que c'est trop bien ce que tu fais. Voilà. Les gens vont t'en demander plus. Donc, tu vas être dans cette dynamique d'abondance, d'un flot qui est appelé à grandir plus, en fait. Il y a plus de gens qui demandent. Les gens à qui tu partages ça vont t'en demander plus. Ils vont être ravis, reconnaissants. Il y a une reconnaissance pour ce que tu fais et toi, tu as de la joie avec ça. Donc, là, tu as cette dynamique d'abondance et de joie qui vient de Dieu. Donc là, tu as un indicateur de ce chemin que Dieu a pour toi. Si ça te parle, dis-moi, s'il y a quelque chose qui te vient, dis-moi en commentaire ce que ça peut être. Deuxième point, c'est quoi? C'est une suite un petit peu logique de ça. C'est quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu recherches? C'est quoi la question que tu te poses quand tu te explores les possibilités que tu as? Est-ce que tu te dis, tiens, je ferais bien ça parce que je crois que ça marche pour gagner de l'argent en ce moment, c'est en vogue et tout. Je vais faire du copywriting ou tiens, je vais m'intéresser aux investissements ou je vais faire du coaching en ligne ou je vais faire ceci ou cela parce que tiens, je crois que ça marche. Je vais faire du e-commerce, du MLM. Voilà. Qu'est-ce que c'est qui marche? Voilà. Si tu te poses cette question, je pense que c'est pas vraiment la bonne. Parce que tu cherches, qu'est-ce que tu pourras y gagner, en fait. Mais un entrepreneur doit d'abord savoir donner, investir, semer, contribuer. Et encore plus, hein, quand on entreprend avec Dieu, pour Dieu, en tant que bâtisseur du royaume. Notre intention n'est pas de gagner, mais de donner, d'offrir, de contribuer, de servir. Et quelle récompense, quelle satisfaction chercher en premier, du coup? Eh bien, c'est justement la joie. Tu as été fidèle un peu de choses, viens partager je t'en confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. Ce verset, il est très parlant pour ça, parce qu'il est dit, OK, tu as été fidèle un peu de choses. C'est le maître qui dit ça aux serviteurs qui ont travaillé avec ce qu'ils avaient déjà. Donc, ça veut dire, OK, tu as travaillé avec ce que tu sais, ce que tu as déjà, je vais t'en confier beaucoup plus. L'abondance va venir. C'est au futur, je t'en confierai beaucoup. Mais maintenant, au présent, viens partager la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître maintenant. Donc, au présent, Dieu a déjà de la joie pour toi, pour nous. Même si tu n'as pas encore l'abondance, si tu n'as pas encore plus, tu n'as pas encore le plus à venir, tu as déjà la joie. Donc, qu'est-ce que c'est qui te donne déjà la joie? Et que ce soit ça, ton intention. Ton intention, c'est de contribuer avec ce que tu as pour en tirer de la joie. Et ça, c'est
c'est un principe que tu peux implémenter facilement dans ton activité et que tout entrepreneur doit savoir faire, c'est donner d'abord. Donner pour pouvoir recevoir plus tard quand ce sera le bon moment, mais de manière détachée. Ça viendra à un moment donné. Là, maintenant, mon intention avec cette vidéo, c'est de vous donner, de vous contribuer, de répondre à certaines questions et que vous en retiriez un vrai bénéfice. Mon intention, c'est cette vidéo, elle t'aide vraiment à tirer des compréhensions, des informations, des réponses et que ça t'aide vraiment. Et ça va me donner de la joie. Et j'ai de la joie à faire ça. J'ai de la joie. J'ai passé des heures à, à rédiger un document. Je pourrais partager, d'ailleurs, si tu veux, le texte de cette présentation. C'est la troisième fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai eu des bugs techniques. J'ai mon téléphone qui a surchauffé parce qu'il était trop chaud. Donc, je l'ai dû mettre sur mon ordinateur pour recommencer une troisième fois, euh, etc. Voilà, donc c'est pas facile. Donc, si je le faisais juste parce que c'est pour moi, parce que je cherche à gagner quelque chose, etc., alors que je fais cette vidéo gratuitement, j'arrêterais, ce serait trop, à un moment donné, je me dirais, ok, c'est bon, j'arrête, ça vaut pas le coup. Non, je continue. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de vous apporter ça. Mon intention, c'est de contribuer. Cette vidéo-là, elle est gratuite. Je vais en retirer zéro bénéfice, là, maintenant. Potentiellement, un jour, ça me servira. Je le sais. Mais mon intention, là, tout de suite, c'est d'apporter de la valeur, c'est de contribuer. Et c'est de cette manière-là que ben, peut-être certains d'entre vous vont recevoir des réponses, avoir un, 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 un switch et retirer des bénéfices et comprendre des choses, etc. Et puis certains d'entre vous vont peut-être avoir envie de savoir ce que j'ai de plus à partager, ce que j'ai de plus à offrir. Mais certains d'entre vous peut-être auront envie de se faire accompagner, mais quand on aura peut-être un peu plus échangé. Peut-être dans un premier temps, voilà, échanger un peu plus. Euh, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. C'est comme ça que ma première cliente est venue, c'est que j'ai fait une vidéo. Elle a eu un switch, une compréhension. Elle a mis en place des actions. Elle a eu des résultats dans sa vie. Et du coup, elle est venue me le partager avec joie. Moi, j'ai eu de la joie. On a continué à échanger. Et on a vu que je pouvais l'aider à aller plus loin. Et elle a eu envie que je l'aide à aller plus loin. Et du coup, elle a eu envie que je l'accompagne. Donc, ce plus est venu au départ de quoi? Moi, j'ai simplement fait un live, une vidéo et ça lui a parlé. Et mon intention, c'était juste de partager ce que j'avais sur le cœur pour inspirer. Et cette cliente-là, j'ai accompagné 5 mois. Elle est revenue me voir là il y a 2, 3 semaines en me disant, OK, Maxime, je regrette d'avoir arrêté avec toi. Je veux que tu m'accompagnes à nouveau encore, en fait. Et je lui ai offert une session de coaching de 3 heures gratuitement parce que j'avais des choses à lui apporter pour conclure certaines choses de notre accompagnement passé, pour faire un bilan, pour lui apporter déjà une meilleure clarté. Et donc, je lui ai offert une session gratuite. Même si après, elle continuait ou pas, je lui ai offert ça. Et il se trouve que parce que je lui ai apporté encore tout ça de plus, elle a vu tout ce que je pouvais lui apporter pour aller plus loin maintenant, là où elle en est. Et du coup, elle a envie de plus, en fait. Donc, c'est vraiment dans cette dynamique-là que okay, mon intention, c'est de servir, c'est de contribuer. Donc, cherche toi aussi. Ah oui, j'ai un autre exemple, un contre-exemple. Une personne, il y a l'année dernière, que j'ai eu un appel et elle me raconte qu'elle a essayé de faire du MLM, du e-commerce, ça marche pas, elle investit, elle n'arrive pas, etc. Et elle voulait de l'aide pour réussir à faire ça. Mais en faisant, en explorant en profondeur quels étaient ses talents, ses aspirations, son appel, etc., c'était absolument pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Elle n'était pas sur son chemin, sur son appel, ni en train d'exploiter ses talents qu'elle avait déjà. Elle avait juste eu une idée de faire du commerce parce que ça marche, et ça peut lui rapporter de l'argent en fait. Et donc ça marchait pas. Voilà. Et donc ici une question que tu peux te poser, c'est ok, euh, est-ce que je fais ça parce que je crois que ça marche ou est-ce que je fais ça parce que je crois que c'est mon appel et que je vais y trouver beaucoup de joie et d'épanouissement et je me vois faire ça sur le long terme. Donc une question que je t'invite à te poser pour ce deuxième point, pour valider quelle est ton intention de fond, c'est est-ce que cette idée que tu as en ce moment, si ça marche, si dans X temps, tu gagnes beaucoup d'argent avec et que tu as les moyens peut-être de faire autre chose, est-ce que tu vas faire autre chose ou est-ce que tu vas continuer? Si tu gagnais 5 000, 10 000 ou peut-être plus euros par mois avec ce projet-là, avec ce que tu es en train de faire en ce moment, est-ce que tu vas changer ou est-ce que tu auras toujours envie de continuer?
Si la réponse est ah ben non, c'est bon, le jour où ce que je fais là, ça marche, je gagne beaucoup d'argent, je gagne mieux ma vie, etc. Bon bah du coup, je vais lancer mon business sur ceci ou je vais faire cela parce que c'est bon, je pourrais. Bon bah ça veut dire que ce projet-là n'est pas ton vrai appel. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu le fasses parce que peut-être que tu es dans une phase de ta vie où tu as besoin de travailler, de faire un job pour stabiliser tes finances et mettre de l'argent de côté, avoir des finances pour te former ou pour avoir de l'argent de côté le temps de lancer ton activité, etc. Mais ça veut dire que c'est quelque chose de provisoire, de temporaire et que c'est pas, euh, c'est pas ton activité de cœur. Si par contre tu te dis, bah ouais, même si je gagne pas d'argent, j'ai quand même envie de le faire. Et puis le jour où je gagnerai tellement d'argent que je pourrais arrêter de travailler, ben j'aimerais toujours le faire quand même. Ça veut dire que ton intention, c'est pas l'argent, et ça, c'est une force, une puissance dont tu as besoin pour entreprendre. Donc deuxième clé, vérifie que ton intention, ce soit vraiment de contribuer au départ de l'amour en fait, au départ de quelque chose où non, c'est par amour que tu le fais, c'est par joie, c'est parce que tu as envie de contribuer. Donc voilà un deuxième élément qui pourra te permettre de trouver ta voie. Quelle est l'intention que tu as? Est-ce que tu cherches juste pour gagner ou est-ce que tu cherches pour vrai pour contribuer? Troisième point, troisième point, hyper important. Euh, un des freins, une chose qui limite les gens, c'est de croire qu'ils ont besoin des réponses avant d'y aller et d'attendre d'avoir les réponses, d'avoir confiance avant de s'engager pour être sûr d'être sur le bon chemin, pour ne pas se tromper et pour être sûr d'être prêt, pour être sûr d'avoir confiance. Mais le problème, le risque de cela, c'est que euh, tu risques de stagner, de procrastiner et de ne jamais passer à l'action parce qu'il y a toujours un endroit où, sur ce vrai chemin, ça demande d'avancer avec la foi sans avoir toutes les réponses. Donc, tu dois apprendre à cultiver cette capacité-là de marcher et d'avancer, t'engager, même si tu n'as pas toutes les réponses. D'ailleurs, ce n'est pas la plupart des personnages de la Bible se sont engagés et avancés sur leur chemin sans avoir toutes leurs réponses. Et comment? Parfois. Je vais donner un exemple très parlant, surtout pour cette quête de recherche de chemin où parfois on peut se dire, ouais, mais je ferais bien ceci, mais peut-être aussi cela, et on a l'impression d'avoir plusieurs directions et on doit choisir. Ok. Prenons l'exemple du prophète Samuel. Donc, Dieu avait envoyé le prophète Samuel pour trouver le nouveau roi d'Israël et oindre le nouveau roi d'Israël qui sera David. Et donc, l'Éternel a dit à Samuel qu'il devait aller trouver un fils de Jessé. Donc, il lui a dit que le nouveau roi est un fils de Jessé. Du coup, Samuel est allé trouver Jessé et lui a demandé qu'il lui présente tous ses fils. Euh, Dieu, on voit déjà ici que Dieu n'a pas tout de suite dit à David, à Samuel, ben, le prochain roi, c'est David, il s'appelle David, c'est le fils de Jessé, c'est un petit berger, c'est le plus jeune des fils, le plus gringalet, c'est un petit berger et c'est lui le prochain roi, tu vas trouver David. Il n'a pas donné toutes les réponses. Il lui a dit, le fils de Jessé, va trouver Jessé. Donc, il n'avait pas toutes les réponses. Il n'avait pas toutes les informations. Mais il est allé, avec ce qu'il avait, il est allé. Donc, il est allé à l'exploration. Il est allé rencontrer Jessé pour qu'il lui présente ses fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est hyper intéressant. J'aime beaucoup ce qui s'est passé là. Euh, donc, 1 Samuel 16, versets 6 à 10. Donc, Jessé présente les fils à Samuel. Et donc, il dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, donc Samuel se dit, en voyant Eliab, donc il voit le premier fils arriver, il dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et en fait, il est impressionné par la carrure du fils. Il le voit beau et fort et puis il se dit, ah, ça doit être lui. Donc, verset 7,
Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, on voit ici que, et donc après, il fait ça avec tous les fils. Samuel regarde tous les fils, et donc il regarde les fils, et il écoute la voix de Dieu. Donc, voilà comment ça s'est passé pour Samuel. Il a vu le premier fils arriver, il a été impressionné par ses yeux, parce qu'il voyait avec ses yeux, mais Dieu lui a dit non, tu regardes à l'apparence, mais moi je ne juge pas à l'apparence, je ne considère pas ce que toi tu considères avec tes yeux, moi je regarde au cœur. Donc comment est-ce que Samuel a fait? C'est bizarre parce que Dieu lui parle, Dieu aurait pu lui dire non, c'est pas lui, c'est David, demande David. Il n'a pas fait ça. C'est comme ça. Donc Samuel a dû faire quoi? Il a dû faire comment? Il a dû examiner les fils un par un quand même. Il a regardé les fils un par un avec ses yeux, et tout en regardant avec ses yeux les fils, il écoutait la voix de Dieu qui lui disait non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, non, c'est pas lui, non, c'est pas lui, jusqu'au dernier, jusqu'au dernier où c'était non, c'est pas lui. Du coup, au final, Samuel a regardé tous les fils et aucun n'était lui. Et là, on pourrait, nous, moi, ça me rappelle un moment de ma vie où j'étais un peu comme ça, j'en parlerai après, mais on peut être parfois dans cette situation où on cherche, on ne trouve pas, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, et on va se mettre à douter et à se remettre en question. Est-ce que c'est bien de Dieu que j'ai entendu? Est-ce que c'est bien la volonté de Dieu? Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? On va se décourager, on va douter, on va pas de confiance. Samuel, il n'a pas perdu confiance. Il a gardé la foi, il a continué avec ce que Dieu lui avait dit. Il a continué à croire dans ce que Dieu avait dit, sans douter. Et donc, il est allé chercher la réponse qu'il ne voyait pas. Il est allé la chercher plus loin encore. Et il a dit à Jessie, il a dit, sont-ils tous là? Sont-ils tous là? Parce qu'il n'a pas vu. Donc, ok, est-ce qu'ils sont tous là? Il ne s'est pas arrêté là en disant, mince, il y a un problème. Euh, je me suis trompé, tiens, je vais revoir, est-ce que c'est lui ou quoi? Non. Est-ce qu'ils sont tous là? Et Jessé a répondu non. Il y a encore le plus jeune, David, qui garde le mouton. Envoie le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. Ça, je trouve ça hyper puissant aussi. Donc, Samuel ne s'est pas arrêté à ce qu'il avait vu. Il a dit, OK, non, il doit y avoir autre chose. Je veux voir plus loin que ce que je vois là. Est-ce qu'ils sont vraiment tous là? Ben non, ils ne sont pas tous là. Il y en a encore un autre. Et il a dit, OK, envoie-le chercher. Envoie-le chercher. Et on commencera pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. Donc, donc, quelque part, là, il est en train de dire, je n'irai pas plus loin et je ne rendrai pas gloire à Dieu, le repas sacrificiel, euh, tant que j'ai pas trouvé. Donc, j'arrêterai pas ma quête tant que j'aurai pas trouvé ce que Dieu m'a dit que j'allais trouver. Il est dans cette autorité-là. C'est cette foi en action et en autorité. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer ici? C'est que, je vais donner un exemple, je vais donner un exemple. Il y a 2 ans, j'étais en collaboration avec une business coach, une autre, donc c'était avant. Et à un moment donné, euh, j'ai commencé à me remettre en question. Il y a des choses qui ne me convenaient plus trop. C'était seulement quelques mois après ma nouvelle naissance, ma conversion, et j'étais dans ce désir de vraiment être dans ce que Dieu voulait pour moi, et je trouvais pas, vraiment je voyais pas. Dans mon travail, il y a des choses qui me convenaient plus, et du coup j'ai dû faire une pause. Et j'ai pris une pause pour prendre du temps, et en fait, j'étais un peu perdu, je savais plus quoi faire après. Et j'ai eu une autre opportunité avec un autre coach qui faisait quelque chose d'autre, vraiment différent. Et qui, dans les valeurs, pareil, c'était un coach en séduction, donc ils n'étaient pas totalement alignés, etc. Mais il y a quelque chose où ils avaient une espèce de joie, d'enthousiasme. Donc, comme je savais qu'il fallait suivre la joie, j'ai voulu explorer la chose. J'ai commencé à explorer. J'étais partagé euh, parce que dans ce qu'il disait, il y avait des choses qui n'étaient pas totalement 100% alignées. J'étais vraiment intrigué. Et puis, c'était au tout début de ma marche avec Dieu, etc. Donc, j'étais en exploration de tout ça. Et, mais j'ai tenté le coup. Et à un moment donné, j'étais trop dans la confusion, le doute, je ne savais plus. J'ai dit, OK, je lâche prise. Voilà. Si ça doit se faire, ça se fera. J'y vais, je teste. Et si ça ne doit pas se faire, Seigneur,
ferme la porte, arrête. Ferme la porte et mets un stop, voilà. Moi, j'ai foi que je suis ma joie, mon enthousiasme et j'avance parce que je sais que j'ai quelque chose à réaliser quelque part là. Et si c'est pas ça, ben Seigneur, montre-moi. Voilà. Eh bien, ça m'a permis d'être authentique et honnête avec le collaborateur, de lui partager honnêtement ma foi, d'être transparent avec lui que j'avais un peu un inconfort en termes de valeur. Et en fait, ce qui fait que très peu de temps après, lui-même a dit non, ça marchera pas. Ok, on arrête. Donc, lui-même a arrêté. Ça n'a pas été facile pour moi parce que je me suis retrouvé, j'avais un peu un enthousiasme de dire ok, ça y est, j'ai retrouvé un nouveau boulot, ça va être cool et tout. Et, euh, et boum, ça s'est arrêté. Du coup, je l'ai mal vécu. Parce que ça, c'est ma part un peu inquiète. Mince, qu'est-ce que, ok, c'est encore pas ça, qu'est-ce que ça va être, je me retrouve sans rien, etc. Mais quelque part, en fait, c'était juste la réponse à ma prière. Ok, Dieu a mis un stop, parce que c'était pas ça. Et là, je me suis retrouvé un peu comme, pendant quelques semaines, quelques temps, comme si Samuel avait douté. Parce que j'étais là avec, ok, je sais que j'ai un appel entrepreneurial, etc. Et puis je trouve pas. C'est comme si j'avais exploré lui et lui et lui et que encore je trouvais toujours pas. Et à un moment donné, ok, non, c'est bon, il y a quelque chose. Alors, je me suis remis un petit peu en quête, en recherche, et j'ai mis un peu, un peu cette intention-là, comme quand Samuel dit, ok, on va lui chercher, nous ne commencerons pas tant que, le repas sacrificiel avant qu'il soit là. J'étais un peu dans cette intention de, ok, je n'abandonnerai pas tant que j'ai pas trouvé, en fait. Donc, je me suis remis dans cette intention de croire que non, il y a quelque chose pour moi quelque part. Et j'ai trouvé. J'ai vu une annonce comment on appelle ça, une annonce de recrutement et j'ai postulé. Et il se trouve que par la grâce de Dieu, en fait, c'était la sœur de la personne, la sœur jumelle de la personne avec qui je travaillais l'année d'avant, la période d'avant. Et c'est avec elle qu'après j'ai travaillé en tant que commercial pour une coach chrétienne. Donc c'était un peu comme si c'était, ok, c'était pas la bonne sœur, c'était la sœur jumelle et j'ai vraiment vécu ça. C'était, tiens, voilà, et là, ça a été superbe. Ça a été une, une- vraiment une progression fulgurante pour moi en termes professionnels et aussi euh, en termes d'enseignement du Saint-Esprit, étude de la parole, etc. Et, euh, et donc, j'ai postulé, et puis elle m'a recruté, et j'ai travaillé avec elle, et c'était vraiment formidable. J'ai aucun regret j'ai arrêté parce que j'ai suivi mon appel de lancer mon activité. Ça fait la prolongation, mais c'était vraiment très riche, très enrichissant. C'était, euh, C'était même une douleur, une difficulté pour moi d'arrêter avec elle parce que c'était vraiment super. Et donc tout ça pour dire que ne t'arrête pas. Si tu continues de croire et de chercher qu'il y a ce chemin, cet appel que Dieu a pour toi, c'est là quelque part. Ne t'arrête pas à être impressionné parce que tes yeux voient, mais n'attends pas d'avoir toutes les réponses pour y aller non plus. Va explorer. N'aie pas peur, pardon, n'aie pas peur des portes fermées. Au contraire, hein, en fait, va chercher les portes fermées. Va chercher les portes fermées, en fait. Ce sera la preuve que Dieu est là pour toi quelque part. En fait, c'est toute une question d'attitude, de comment tu vis les choses. N'aie pas peur des portes fermées. Au contraire, euh, euh, les réponses te seront données en chemin. Je vais donner un autre exemple sur comment, en fait, Dieu nous donne les réponses après, une fois qu'on est engagé sur le chemin. C'est dans euh, Matthieu 12. Donc, c'est Jésus qui a donné des enseignements, etc., qui les retrouve sur la rive. Il y a des pharisiens qui sont là, qui demandent un signe. Les pharisiens ils demandent un signe. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, donne-nous un signe. Et, euh, et Jésus leur répond, je vous le dis en vérité, cette génération n'aura pas de signe. Cette génération, c'est pas dans Matthieu, c'est dans Marc, je me suis trompé dans mes notes. Il y a un peu la même chose dans Matthieu, mais c'est dans Marc. Euh, c'est dans Marc. J'ai plus là le verset exact, mais c'est dans Marc. Donc l'histoire, c'est euh, Jésus dit, donc cette génération n'aura pas de signe. Et Jésus s'en va. Et donc il laisse les pharisiens en plan là sur la rive avec leurs questions sans réponse en fait. Et Jésus monte dans la barque avec ses serviteurs avec ses disciples pardon. Et
Et les disciples, là, ils ont juste une miche de pain et puis ils se demandent comment ils vont faire pour manger parce qu'ils en ont juste une pour tous. Et ils sont un peu en mode, ah, on n'a pas assez, comment on va faire en fait? Donc, eux aussi, ils sont un peu dans le doute, dans la peur, dans le questionnement. Mais Jésus leur répond. Et Jésus leur rappelle qu'il a fait des miracles et qu'il a multiplié les pains et les poissons le jour même, en fait. Et, euh, et Jésus, donc, leur donne les réponses. Mais une fois qu'ils sont dans la barque, donc Jésus donne les réponses à ses disciples quand ils sont dans la barque. Et à ceux qui ne sont pas ses disciples, qui ne suivent pas, il ne donne pas les réponses. Donc là, on a la différence d'attitude, c'est quoi? C'est que le pharisien, il voudrait avoir une réponse pour être sûr, pour pouvoir croire en lui. Sinon, s'il n'a pas le signe, s'il n'a pas la réponse, il ne le reconnaît pas, il n'accepte pas et que c'est vraiment le Messie. Et les disciples, c'est, OK, ils ont des questionnements, des réponses, ils ont des doutes, alors même qu'ils ont participé à des miracles le jour même, ils ont toujours des doutes et des peurs, etc. Mais ils suivent quand même Jésus. Ils sont quand même dans la barque avec lui. Et c'est pour ça qu'ils reçoivent les bénédictions et les réponses et que Jésus est là pour eux. C'est parce qu'ils le suivent quand même, même s'ils n'ont pas toutes les informations, même s'ils ont des doutes, même s'ils ont parfois peur, ils suivent quand même. Donc, la clé que je veux te donner ici, c'est même si tu n'as pas toutes les réponses, même si tu as des peurs, même si tu n'as pas confiance, suis quand même l'appel que tu perçois. Les visions, les directions que tu as de Dieu, ben, suis-les, même si tu as peur, même si tu n'as pas toutes les réponses, même si tout n'est pas assez précis, ça viendra sur le chemin. Tu les trouveras sur le chemin. N'aie pas peur des portes fermées et au contraire, vas-y avec audace. Vas-y en mode, OK, j'ai pas tout, mais avec ce que j'ai, j'y vais. J'ai pas toutes les réponses, j'ai pas toute la vision, mais avec le peu que j'ai, bon, ben, j'y vais et Dieu me donnera plus. Quelque part, on retrouve ici ce principe d'être fidèle en peu de choses. Avec ce que tu as, vas-y, travaille et tu vas recevoir plus. Avec les informations que tu as, pars en quête, explore, va tenter, postuler ce job ou ceci ou cela, ou commencer à parler à une certaine audience si tu veux développer ton activité. Et les réponses viendront au fur et à mesure. Donc, mon troisième Ma troisième clé ici que j'ai pour toi, c'est avec les informations que tu as, avec le peu d'informations, etc., vas-y, avance et n'aie pas peur des noms. Regarde Samuel, il a dû avoir, je ne sais plus combien il y avait de fils d'ailleurs, plusieurs noms. Tiens, est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Non, 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 non. Il n'y a eu que des noms. Et il s'est pas arrêté au dernier nom. Il n'a pas douté, il n'a pas abandonné, etc. Il a dit, OK, bon, bah, je vais chercher le prochain. Le prochain, ce sera un oui. Et le prochain, ça a été un oui. Et je continue jusqu'à ce que j'ai le oui. Oui, c'est lui le prochain roi. Oui, c'est ça ta voix. Oui, c'est ça. Tiens, un première personne à qui tu parles, ben, non, il ne devient pas client. Encore un non. Tu proposes ton offre et il n'est pas client. Et encore un non, encore un non. Et continue. Le prochain, ce sera un oui. Voilà. Donc, le troisième point, c'est n'aie pas peur des noms, n'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur de t'égarer. Dieu est avec toi. Vas-y avec la croyance, la vision que Dieu est avec toi, il t'a donné le peu d'informations que tu avais besoin pour que tu puisses marcher par la foi et pas juste avec tes capacités, tout ce que tu sais, mais que tu éprouves et que tu pratiques, tu mettes en pratique ta foi. Et que par la foi, tu trouveras les réponses. Il te donnera toutes les réponses dont tu as besoin. Il fermera les portes qui doivent être fermées, il ouvrira les portes qui doivent être ouvertes si tu es en mouvement, si tu avances, si tu le suis, si tu le suis dans la barque, si tu restes avec lui dans la barque, même si tu as peur, même si tu n'as pas toutes les réponses. Donc, en résumé, pour mettre en application et coordonner tout ça, rappel de l'introduction, la volonté de Dieu, c'est que tu rencontres, acceptes Jésus et que tu laisses Jésus vivre en toi et que tu sois dans cette euh, euh, vie d'abondance, de grâce, et que tu te sentes béni et riche de tout ce que Dieu a pour toi. Au départ de ça, ça va te permettre de trouver qu'est-ce que c'est que tu as qui va te permettre de trouver de la joie. Cherche en premier ce qui te met de la joie quand tu travailles avec. Et ce qui fait que les autres vont t'en demander encore et encore, et que toi, tu vas
pouvoir travailler encore parce qu'on te le demande, il y a une demande qui est là, il y a un appel qui est là, que tu continues de faire ce que tu aimes faire. Deux, garde cette joie comme indicateur. Sonde ton cœur pour sonder et vérifier tes intentions. Que ton intention ne soit pas, tiens, je fais ça pour gagner de l'argent, mais que ce soit, non, par joie. Même plus tard, en fait, même quand tu auras trouvé ta voie, etc. Tiens, s'il y a un client un potentiel qui se présente, ne, n'accepte pas ce client juste parce qu'il a de l'argent, accepte-le parce que tu sens que, ouais, c'est un bon deal, ce sera une bonne collaboration, il y a une belle relation, j'ai de la joie à travailler avec lui. Parce que même s'il a de l'argent, peut-être que ce sera une mauvaise expérience si c'est simplement au départ de l'argent. Tu as sûrement des expériences déjà dans ta vie où tu as fait des choix en fonction de l'argent, alors qu'en toi, tu sentais que c'était non, il fallait pas. Ou alors c'était oui, il fallait et tu ne l'as pas fait, mais tu as fait en fonction de l'argent et c'était une mauvaise décision. Donc ne prends pas tes décisions au départ d'une intention pour l'argent, mais au départ de ton intuition et de ton vrai pourquoi tu le fais pour contribuer, pour chercher cette joie et avancer là où tu sens que c'est vraiment ton chemin. Et le troisième, c'est ose, ose aller explorer. Donc, euh, ose aller proposer, ose aller demander, ose aller toquer aux portes, ose aller prendre un appel, même si tu sais pas toutes les réponses, etc. Et, euh, et continue en faisant ça, ça va te permettre de vraiment pratiquer, de comprendre comment ce fonctionnement et de vraiment avancer sur ce chemin que Dieu a pour toi, de trouver les réponses au fur et à mesure, de trouver à partager, cultiver la joie et de contribuer avec ce que tu as et d'être un témoignage d'un homme ou d'une femme d'un enfant de Dieu qui marche par la foi parce qu'ils se sentent bénis, qu'il a une richesse à partager, à contribuer et qu'en faisant ça, il a un témoignage de la gloire de Dieu et en faisant ça, tu seras vraiment un bâtisseur du royaume, chéri, protégé par Dieu et, euh, et avec Dieu qui pourvoit tout ce dont tu as besoin pour avancer sur ce chemin parce que quelque part, c'est sa gloire qui est en jeu. Alors, il ne va pas faire défaut à sa gloire. Il va te permettre d'œuvrer, de contribuer. Il te donnera tout ce dont tu as besoin. J'espère que cette vidéo t'a apporté des réponses, ça va vraiment t'aider, vraiment euh, concrète. Tu vas recevoir des réponses, que ça va t'aider à avancer, à prendre des décisions, à faire des choix, à oser. Et vraiment, n'hésite pas, fais-moi un retour dans les commentaires pour me dire ce que tu retires de tout ça, comment ça t'aide, même dans plusieurs jours, hein, peut-être que ça va venir dans plusieurs jours. N'hésite pas à réécouter aussi et à me poser des questions. Viens me poser des questions en privé. Si tu n'es pas sur le groupe Facebook, rejoins mon groupe Facebook, tu trouveras le lien en commentaire de cette vidéo. Et si tu veux le document de texte, je vais le mettre en forme pour te partager. Si tu veux relire, méditer, demande-le-moi ou bien clique si j'ai mis le lien en commentaire. Tu peux cliquer sur le lien pour le recevoir ou me le demander en privé. Et puis, ce sera avec joie. Si tu as besoin d'aide pour aller plus loin, si tu veux un retour sur ce que tu as pu retirer de cette vidéo, si tu as envie d'avoir mon retour ou des conseils, ce sera vraiment avec joie pour moi. Donc, n'hésite pas à m'écrire en privé. Et puis, et voilà, Dieu est avec toi. Tu es abondamment béni. Que ta lumière luise grâce à Dieu et pour sa gloire. Ciao, ciao.